cette situation au Burkina Faso, c'est quoi? C'est bien que le pays acquiert une sorte de souveraineté économique comme pilier de la transition. D'accord? Avoir un excédent qui est à flot, comme on le dit, dans un contexte de crise aujourd'hui, eh bien, c'est dire que la résilience, la rentabilité de la résilience est possible. Le Burkina Faso, encore une fois, la prouve aux yeux du monde entier que c'est possible de changer les méthodes, de changer les habitudes pour l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, le Burkina Faso est allé dans une sorte de résilience. N'oubliez pas, nous sommes dans une sorte de révolution là au Burkina Faso. Et la révolution fait perdre, la révolution fait gagner. Mais ici, dans le contexte précis, le Burkina Faso est en train de gagner beaucoup plus à travers cette révolution. Celui qui progressiste populaire. Il faut préciser. Prenez le terme que vous voulez, mais moi je parle en termes de gain. C'est comme ça que les Burkinabés même qualifient leur révolution. Oui, moi j'identifie cette révolution avec ce qu'on gagne à partir de cette révolution. Maintenant, la terminologie dépend de chacun. De toutes les façons, c'est une sorte de démenti à l'égard de ceux qui avaient prédit la suite de ce pays et qui a entamé une révolution qui ne dit pas son nom. Eh bien, les grandes puissances ou alors certaines personnes avaient dit que le pays ne tiendrait pas 3 ans. Le pays ne tiendrait pas 2 ans. Mais aujourd'hui, le pays prouve aux yeux de tout le monde entier que c'est possible de changer des méthodes et s'autosuffire. Aujourd'hui, le Burkina Faso a limité certaines importations peu essentielles. Il les a limitées. Et aussi a su identifier ce qu'il faut exporter, ce qu'il faut importer pour le bonheur des populations. Aujourd'hui, les résultats sont là. Il ne s'agit pas d'un discours politique pour réjouir qui que ce soit. N'oubliez pas, le Burkina Faso n'est plus dans une logique de campagne des yeux doux à une puissance étrangère ou à qui que ce soit. Mais le Burkina Faso est dans une logique de satisfaction de ses propres populations et d'où commence réellement l'indépendance. L'indépendance réelle commence à partir d'une autonomie conquise par le pays et pour le pays. Alors le message est clair aujourd'hui que le Burkina Faso est en train de lancer à l'Afrique d'abord et au monde entier que c'est possible s'il y a une volonté qui s'affiche. Quels sont les points clés de cet excédent? Quels sont les facteurs qui ont concordé pour avoir cet excédent? Mais écoutez, madame, vous savez que les nouvelles autorités burkinabées, depuis un certain nombre d'années, ont entrepris des réformes économiques majeures. La lutte contre la fraude, et puis le dernier élément, ce qui est important aussi de souligner, c'est le soutien que le gouvernement apporte au secteur minier, avec un certain nombre de réformes, avec la réglementation qui est de plus renforcée, mais avec l'injection dans le secteur d'énormément d'argent pour essayer de contrôler le secteur. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina Faso renforce d'abord les réserves de change, stabilise le franc CFA et rassure les partenaires internationaux. Je dirais que c'est la leçon majeure qu'on peut tirer de cette information qui est donnée par les autorités burkinabées. Parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le Burkina continue par acheter. Hein? Le Burkina n'a pas cessé d'acheter. D'ailleurs, même, ça a connu une hausse, même si cette hausse-là est modérée. Parce que vous avez un pays enclavé comme le Burkina Faso qui n'a pas une sortie sur la mer, c'est-à-dire que le Burkina n'a pas accès à la mer. Donc, il est obligé d'acheter un certain nombre de choses, le carburant, les machines, les produits alimentaires, les biens de consommation véritablement. Et donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas spectaculaire? Parce que le Burkina n'est pas encore arrivé à un niveau de transformation de ses ressources. Madame, ce n'est pas spectaculaire. Parce que l'excédent dont on parle, c'est-à-dire que le Burkina ne vend... 1,6 milliard. Le Burkina ne vend qu'il n'achète. Qu'est-ce qu'il vend? De l'or. L'or, c'est quoi? C'est une ressource première. Ce n'est pas transformé. C'est-à-dire que ce ne sont pas des produits issus de la transformation de l'or que le Burkina a vendu. Ça veut dire que nous sommes aussi à cette étape. Mais le plus important à souligner, c'est qu'il y a une transparence dans la gestion des ressources minières du Burkina Faso. C'est-à-dire que les autorités burkinabées ont su instaurer dans ce secteur-là une transparence dans la gestion et contrôlent de bout en bout le circuit de l'or. Et donc, il y a beaucoup de chemins à véritablement franchir et ils ont su instaurer cette transparence-là, ils ont su redonner confiance aux partenaires internationaux. C'est à saluer, mais le chemin, il reste à faire parce que cet excédent-là, l'argent qui est rentré, parce que c'est de l'argent, ce n'est pas dû à une transformation minière. C'est les ressources premières, c'est-à-dire qu'à l'état brut,
qui sont vendus et qui rapportent de l'argent. Mais c'est la gestion qui a changé véritablement. Et ce qui est aussi important à saluer, c'est que le Burkina Faso traverse des moments d'insécurité. C'est-à-dire c'est un pays en difficulté. Et si malgré ça, il arrive à instaurer cette confiance-là dans ce secteur-là, il faudrait saluer, les encourager à faire davantage. Et je sais que dans la philosophie de la révolution burkinabé, c'est d'arriver à dépendre le moins possible de l'extérieur, c'est-à-dire à transformer les ressources qu'ils ont en interne, ce qui même explique le taux peu élevé donc, de leurs différentes importations. Mais le Burkina continue par importer parce que le Burkina a besoin de ces biens-là pour continuer à fonctionner, pour permettre aux populations de satisfaire. Est-ce qu'on peut parler d'une réorientation stratégique? Je ne pense pas que ce soit structurellement à ce stade pour le moment, papa, parce que les fondamentaux de l'économie n'ont pas encore vraiment changé. Comme on disait, ils n'ont pas soit bien exporté un nouveau truc du jour au lendemain. C'est à peu près les mêmes produits. Le coton. Essentiellement. Et donc, ils sont sur les mêmes fondamentaux, mais ils profitent, en tout cas tel que moi je le vois, d'un avantage conjoncturel lié à l'explosion de l'or ces derniers mois. Si l'or retombe, cet excédent va retomber. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la question, effectivement, l'impératif de la transformation structurelle de nos économies. Vous savez, il y a certains leviers sur lesquels on peut appuyer pour augmenter un peu la richesse dans un pays. Il y a évidemment les gains de productivité, c'est-à-dire faire une transformation industrielle, pouvoir faire plus avec ce que l'on a. Je vais te donner l'exemple, par exemple, de Samsung, le sud-coréen. Publicité gratuite. Oui, et c'est mérité parce que Samsung récemment a publié ses chiffres. Ils ont 30 milliards de dollars de recettes. Ça, c'est une boîte qui fabrique d'à peu près tout. Et ils fabriquent des téléphones sous-marins. Ouais, et les chars et les tanks, ils fabriquent tout. Et ils ont des chiffres pareils. Ça c'est de l'industrie, c'est tout ce qu'on peut appeler la valeur ajoutée et la plus-value. Donc, on produit plus de richesses en transformant et en ayant des gains de productivité. Donc, industrialisation, informatisation et tout ça. Et le second aspect, évidemment, c'est de limiter les pertes. Et les pertes, ça va de la fraude à tout ce qui est inefficacité, tout ce qui est corruption. Toutes ces choses-là que des réformes fiscales et administratives, tout ce qui est assainissement des finances publiques permettent de faire. Et quand on fait ça, quand on appuie sur l'un ou l'autre le levier, en net, on a plus d'argent de disponible. Et le Burkina, à défaut de transformer pour l'instant, ils ont essayé, il y a des projets industriels qui ont commencé. Mais pas sur ces produits. C'est ça. Pas sur l'or, pas sur le coton. C'est des choses qui prennent du temps. Une usine ne se met pas à tourner en 3 mois. Vous voyez, il faut 5 ans pour voir ce que ça donne. Mais à défaut d'avoir une industrialisation comme on en rêverait, non seulement pour le Burkina, mais pour tous nos pays africains, il y a le fait d'étouffer les poches de pertes liées à la fraude, à la corruption et tout ça. Et ça, c'est déjà beaucoup. Que le sol politique révèle même donc d'un engagement politique. Ah oui, absolument. Il faut décider de taper sur les prévaricateurs, sur les corrupteurs, sur les corrompus et les détourneurs. Et c'est déjà quelque chose qui surtout pour nos pays où l'industrie n'est pas encore au niveau où elle est, rien que, étouffer toutes ces poches de pertes d'argent là suffit à faire une respiration incroyable pour les différentes économies, et ça permet de cet argent peut être déployé pour faire des choses utiles pour le citoyen de tous les jours, c'est-à-dire hôpitaux, écoles et tout ça. Dieu donné. Non, moi, engagement politique rigoureux au Burkina Faso. Oui, c'est un engagement politique rigoureux au Burkina Faso. Aujourd'hui, avoir cette balance commerciale excédentaire, c'est une sorte d'autonomie interne encouragée par le pouvoir en place. Il n'est plus question de regarder les produits sur lesquels la balance porte. Naturellement, peu importe. Aujourd'hui, nous parlons de l'or. Oui, l'or est la matière première basique que le Burkina Faso dispose. Mais au-delà de cela, tous les produits vivriers, vous avez vu comment le pouvoir ou alors les autorités burkinabées ont mis les moyens à disposition des ressources nationales, histoire de les préserver, histoire de les protéger, histoire de les valoriser. N'oubliez pas, il y a quelque chose de très important, c'est que le Burkina Faso, ces derniers temps, a beaucoup plus encouragé la consommation locale.
instaurer et encourager la consommation locale. Ce n'était pas resté au discours. C'est dans presque tous les pays de l'UEMOA. Non, mais presque tous les pays de l'UEMOA, mais au Burkina Faso... Un mois même est dédié, un mois de consommer local. Oui, des fois j'appelle ce mois un mois de folklore. Mais au Burkina Faso, ils n'ont pas instauré ce mois. Ils n'ont pas instauré forcément ce mois avant d'encourager cette politique de consommation qui est visible, illustrative d'ailleurs. Alors faisant tout ceci, on ne peut qu'arriver à ce résultat. Alors au pouvoir, sous Ibrahim Traoré, cette configuration donne une force à la gouvernance endogène. Pas tourner vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Une manière de donner le pouvoir au Burkinabé par le Burkinabé lui-même. Quand je parle du Burkinabé, je parle du premier citoyen du Burkina Faso qui est aujourd'hui en la personne d'Ibrahim Traoré. Et donc, politiquement, le pays se détache de toutes sortes de tirages de ficelles de l'ombre pour dire on peut encore y aller si nous le voulons. On a aujourd'hui, la dernière fois nous parlions des jugements qui tombent sur des fossoyeurs de la République qui sont des détourneurs de fonds. Le Burkina Faso a réussi à installer aujourd'hui un système d'assainissement de son économie. Et cela, ce n'est pas resté au discours, ce n'est pas resté aux mots. Ce sont des actes créés concrets qui sont lisibles et visibles sur le terrain. Et donc le résultat ne peut qu'être cela.